Voilà, alors on en vient à notre premier temps d'échange et il nous a semblé assez logique de commencer par la logique des habitants de Calico et puis dans la deuxième partie de notre matinée de voir ça sous un angle un petit peu plus académique. Et donc pour ce premier moment d'échange, on va faire appel à Anne-Laure Vibrin qui va d'abord nous présenter seule le travail des accompagnatrices de projets et des habitantes et habitants. Il y a quand même l'un ou l'autre homme dans Calico, oui, pardon. C'est bon. Et ensuite, nous aurons un moment d'échange avec des habitantes, encore une fois, de Calico pour une petite demi-heure. Anne-Laure, s'il te plaît, voilà. Donc Anne-Laure travaille pour le CLTD. De brancher. Mais il est éteint maintenant. Bonjour. Donc en 10 minutes, en quart d'heure, je vais essayer de brosser comment nous avons travaillé, habitants et chargés de projet, pour co-construire le projet d'habiter Calico. J'avais prévu des images, je n'arrive pas à les projeter, donc je vais faire sans, mais je regarde quand même mon PowerPoint. Alors pour commencer, je vous propose d'aller directement dans le feuillet à la page 15, je pense. Vous avez une image de la façade de Calico qui illustre, c'est ce que je voulais vous projeter au début, qui illustre que la répartition dans le bâtiment de comment les habitants des différentes associations se sont répartis les logements. Donc dans le flyer, vous avez 10 habitats de passage qui sont représentés plutôt en couleur mauve, 10 habitats d'Angeladé en couleur orangée, 12 habitats du CLT en couleur jaune, et à tous ces habitats, c'est essentiellement de ceux-là dont je vais parler aujourd'hui, mais il faut en ajouter encore quand même 2, qui ont été confiés au CPF de Forêt, qui fait une collaboration avec l'association Diogène et qui va avoir là 2 habitations au Housing First, dont les candidats arrivent dans les semaines qui viennent. Alors, ça nous fait donc 34 logements. À ces 34 logements, on ajoute 2 espaces collectifs, un appartement dédié essentiellement aux habitants, qui n'est pas ouvert au quartier, où ils pourront faire plein de projets ensemble, c'est eux qui vont décider tout ça. Et en plus de ça, une sorte de maison de quartier, en tout cas un appartement que nous avons transformé pour qu'il soit vraiment ouvert au quartier et qui aujourd'hui est occupé par une association qui s'appelle Réseau pour en faire un lieu de lien. Et quand Réseau n'y est pas, les habitants ont accès à cette salle à raison donc de 2 jours et 2 soirs par semaine. Alors, pendant 2 ans et demi, nous avons co-construit ce projet avec les habitants, les habitantes, à savoir chaque habitat, donc Angeladé, CLT, Passage et Diogène, a ses propres enjeux et donc a dû co-construire avec ses propres habitants toute la logique, a dû les choisir, a dû expliquer le projet. Mais dès le début, ensemble, avec les 34 familles, ou en tout cas celles qui ont été sélectionnées, trouvées dès le début et qui portaient le projet, il y a eu dès le début des assemblées générales avec les habitants, un comité de gouvernance pour essayer de réfléchir ensemble comment la gouvernance du projet allait se passer, et un comité cadre. Et l'idée de ces moments collectifs, c'est de voir comment on partage ensemble les valeurs et les espaces du projet Calico. Alors, au comité de gouvernance et au comité cœur se sont progressivement ajoutés toutes sortes de groupes de travail, et ça c'est vraiment en fonction de la construction du projet. Par exemple, très concrètement, un groupe de travail sur le nettoyage, un groupe de travail plutôt technique, un groupe fête, convivialité, et il pourrait bien sûr y en avoir encore toute une série d'autres. Maintenant, de manière un peu plus spécifique, le rôle des chargés de projet dans Calico, je vais commencer par celui de Angeladé. Donc, Angeladé qui voulait
accompagner ces 10 candidates locataires, avec comme enjeu de proposer du logement neuf de qualité pour des femmes en situation précaire, de trouver un partenariat pour la gestion locative, à savoir l'AIS Logement pour tous, et de sensibiliser à la prise en compte du genre. Alors, ça se décline en 3 grandes actions. Premièrement, c'est être le relais entre le comité de sélection des habitantes, donc à savoir les anciennes habitantes, les premières habitantes du projet Angelade, et le comité de décision, à savoir plutôt les administratrices de Angelade. Deuxième point, c'est faire remonter les besoins des habitantes aux autres partenaires, donc au CLTB, à Passage, mais inversement aussi les contraintes du projet vers les habitantes pour qu'elles soient en mesure de comprendre pourquoi certaines décisions sont prises. Et finalement, de porter le point de vue du genre dans tout le projet, former les habitantes à être le relais des valeurs du féminisme. Deuxième association, Community Land Trust pour Bruxelles. Alors là, la première mission du chargé de projet accompagnement, c'est de sélectionner les habitants, sauf que pour le Community Land Trust, c'est un peu particulier. Nous ne parlons pas, donc je travaille au Community Land Trust, nous ne parlons pas d'habitat groupé parce que les gens qui candidatent pour habiter sont sur une liste d'attente, et en fait c'est des critères qui sont assez précis, c'est être le premier sur la liste d'attente, et puis des conditions de revenus. Et une fois qu'ils remplissent les 2 critères, c'est eux qui peuvent avoir le logement. Mais comme le projet de Calico est assez particulier, qu'il y a une dimension de vivre ensemble très forte, il y a la dimension du cœur, il y a la maison de naissance, il a fallu soigner particulièrement l'explication du projet pour que les candidats du CLT sachent dans quoi ils s'engageaient, et que ceux qui auraient eu peur ou pas envie de ce genre de projet, évidemment, ne candidatent pas pour ce projet-là. Et donc les explications se sont faites en partenariat avec Passage et Angelade. Ensuite, l'accompagnement consiste à expliquer les enjeux et les responsabilités liées à la propriété et à la copropriété de Calico. Autre caractéristique du CLT, c'est que pour la première fois, nous avons créé du logement pour les 55 ans et plus, et du coup, avec une formule locative pour permettre à ceux qui n'ont plus accès au crédit de pouvoir quand même habiter dans Calico. Et ici aussi, c'est avec l'aide de l'AIS Logement pour tous. Et dernier point de l'accompagnement, c'est amorcer une dynamique de groupe et les prises de décision collectives pour les habitants du CLT. Alors, dernière grosse structure, celle de Passage. Là, le rôle de la chargée de projet, c'est de créer avec les habitants une coopérative qui a pour vocation d'assurer la durabilité des valeurs du projet. Et du coup, ensuite, de trouver une formule où les coopérateurs, coopératrices deviennent locataires, locatrices. Une formule tout à fait innovante qui a pris beaucoup de temps de réflexion pour pouvoir la construire. Et finalement, le dernier rôle de la chargée de projet, c'est de créer, en lien avec la création de la maison de mouvance et de la maison de naissance, c'est de pouvoir impliquer les habitants de Passage dans ces maisons de naissance-mouvance. Alors, là, je vous ai brossé le rôle des 3 associations qui ont accompagné à chaque fois leur propre cluster. En plus de ça, il y a toutes des dimensions qui sont tout à fait transversales au projet. Et au point de vue transversal, il y a 3 choses essentielles. La première qui est portée par l'association EVA, qui a mis en place le CARE au sein des habitants, qui a coordonné le comité CARE et donc qui depuis 2 ans a vu avec les habitants tout ce qu'il y aurait moyen de faire une fois que les habitants habitent dans Calico. Deuxième dimension, elle est portée par Angelade, et là c'est les formations genre qui sont destinées à tous les habitants et donc pas seulement à celles de Angelade. Troisième dimension, c'est plus porté par le Community Land Trust, c'est la coordination générale de l'accompagnement des habitants avec la création d'assemblées générales des habitants et des modèles de gouvernance qui correspondent au projet de Calico. Pour conclure, si on réplique quel
quelles leçons pourrait-on tirer? En très résumé, que l'accompagnement est essentiel, que dans la conception du projet, il faut bien anticiper qu'il y aura des retards, des imprévus. Alors ici, on a eu le Covid évidemment qui n'a pas aidé, mais même sans Covid, il y a eu des retards liés à la livraison du bâtiment régulièrement. Et il y a des imprévus qui sont liés, on ne sait pas nécessairement qui va habiter 2 ans en amont, et si on veut co-construire le projet avec les habitants, il faut accepter qu'il y en a qui vont partir, qu'il y en a qui vont arriver, qu'il y en a qui vont avoir d'autres idées, et tout ça prend quand même beaucoup de temps. Alors pour finir, il faut aussi tenir compte de la mixité des publics. Ici, c'est un projet qui se veut particulièrement mix, avec des mixités culturelles, des mixités d'âge, des mixités de genre, des mixités de revenus. Voilà, si on veut que tout le monde puisse se parler, se comprendre, etc., ça prend aussi beaucoup de temps de rencontres. Donc pour conclure, se permettre des adaptations constantes pour co-construire le projet avec les habitants. Merci à vous. On a rattrapé 5 minutes de retard. Donc, c'est parfait, on a un peu plus que 5 minutes. Donc je vais appeler les 3 habitants du projet Calico, Marion, Catherine, Louise. Est-ce que vous voulez bien venir sur scène? Oui. Non. Asseyez-vous, ça va être plus simple.